Shalom, bonjour, bienvenue à tous. Soyez bénis en ce jour, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Que la grâce du Seigneur repose sur tout un chacun. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut nous parler encore en ce matin au sujet de quelque chose qui est contraire à sa volonté. Le Seigneur est pour l'unité et nous allons commencer ce verset sur la base de Romains 12 au verset 5 qui nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alléluia. Nous allons parler du parallèle et de la transversalité entre la compétitivité, l'esprit de compétition et de comparaison et l'unité. Nous voyons et nous comprenons bien que cet esprit de compétitivité est contraire à la volonté d'unité et d'unification de Dieu. Parce que pour rappel, nous sommes là pour pouvoir, alléluia, rendre gloire et grâce à Dieu de notre appartenance. La nature est tellement merveilleuse. Regardons tout simplement la nature qui nous donne tout, les arbres qui nous remplissent en oxygène, le soleil qui nous fait du bien, qui réchauffe nos cœurs, nos âmes, et alléluia, et toutes ces choses, la nature que Dieu nous a donnée, se suffit à Dieu et à nous faire du bien. Et elle n'attend rien de nous, elle ne reçoit rien de nous. Alors nous qui avons été envoyés ici-bas sur terre, nous avons ce devoir d'obéissance et de gratitude envers celui qui nous a engendrés, envers celui qui veut les meilleurs fruits du pays pour nous, le lait, le miel. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut nous rappeler à cette obéissance, la compétitivité. J'en parle parce que c'est une maladie spirituelle que bon nombre sont atteints. Ils sont atteints de ça, cet esprit de comparaison, de compétition. Nous ne savons pas aimer en vérité. Et cet esprit, ce caractère, exclut l'amour parfait de Dieu. Avec ce cœur, avec ses pensées, avec cette façon de voir et de faire, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas dans la plénitude de la volonté de Dieu. Alors que nos corps ne soient point des abris qui abritent des entités démoniaques. Parce que tout caractère contraire à la volonté de Dieu devient esprit lorsqu'il grandit en nous et nous conduit forcément à l'égarement. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir rester attaché et ancré à la parole de Dieu lui-même. Nous parlons de la compétitivité. Nous allons prendre un exemple flagrant. Le lieu d'emploi, le travail. Parmi nous-mêmes des chrétiens te disent que ce qui les motive, ce qui les stimule, en tout cas en collectivité, c'est la compétitivité. Oh Seigneur, aide-nous. Quel malheur, quel grand malheur de pouvoir penser ainsi. Ce sont des pensées et des inspirations du diable. Parce que derrière la compétitivité, il y a la division. Derrière la compétitivité, il y a l'orgueil. Il y a la méchanceté. Toutes ces choses qui sont contraires à l'amour. Oh oui, bien-aimés, le jour et la nuit ne peuvent pas cohabiter. Et il en est ainsi. Nous voyons dans le lieu et dans le domaine du travail des personnes qui sont prêtes à tout pour briller, elles et elles seules, au détriment des autres, de pouvoir les mépriser, de pouvoir trouver, de pouvoir même les épier et de trouver des choses qui remettent leur travail en cause, quitte à ce que celui-là perde son emploi ou qu'il obtienne un blâme de
des supérieurs, pouvoir évincer. La compétitivité emmène à devoir évincer les autres afin de montrer une pseudo-lumière ou une pseudo-force. Parce que en faisant cela, en étant comme cela, on espère en tout cas montrer, mettre en lumière les faiblesses des autres pour pouvoir dire, moi, je n'ai pas ce genre de faiblesse. Mais nous sommes tous hommes, tous faillibles. Et vanité de vanité. Ces choses sont méprisables, ces choses sont tristes, ces choses sont des choses animales. Ce sont des choses de la nature de la chair. Dieu veut que Dieu est esprit et Dieu veut que tous ceux qui le servent agissent en esprit. Lorsque et si nous agissons ainsi, nous ne pouvons pas faire la gloire de Dieu. Nous restons dans le contexte des entreprises. Je pense, ce n'est pas je pense, je vais dévoiler la pensée de Dieu, qui est celle de pouvoir tirer dans le même sens pour pouvoir, alléluia, obtenir du résultat chacun, chacune, en utilisant ses compétences que l'autre n'a pas pour pouvoir lui transmettre, lui partager et qu'ensemble nous soyons forts. Parce que ce n'est que dans l'occultisme et dans le satanisme et dans les choses de Satan tout simplement que l'on croit qu'en fait, qu'en tuant, en volant l'autre, on obtient quelque chose. Mais ça, c'est du paganisme. Et Dieu est Dieu. Même si ces choses, alléluia, existent, nous savons que Satan est un menteur et qu'il est le père du mensonge. Alors toi qui as ce cœur en tout cas de pouvoir toujours vouloir pointer et indexer les autres, toi qui as toujours ce cœur à vouloir être le meilleur parmi les autres, ce n'est pas comme ça. Satan égare. Je vais te dire comment faire. Alors, Dieu nous a tous placés ici-bas avec un ADN unique, une personnalité unique, une personne unique et a placé des dons et des capacités, des compétences uniques en chacun de nous. Alors si aujourd'hui ou demain tu veux être quelqu'un de meilleur, ce n'est pas par rapport aux autres. Tu es dans ton couloir, c'est comme l'athlétisme. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Tu dois te surpasser chaque jour. Tu dois, alléluia, t'examiner toi-même et repousser tes propres limites. Alléluia. C'est comme cela qu'on est meilleur et qu'on devient meilleur. Et le meilleur n'est pas meilleur pour dominer ou pour soumettre les autres à ce qu'il est, mais il est meilleur devant son Créateur et devant son Dieu. Que Satan ne nous égare pas, bien-aimés. Enlevons ce cœur de rabais envers les autres, de disqualification, de pouvoir indexer toujours les autres. Parce que nous sommes tous imparfaits et que si quelqu'un d'entre nous s'estime meilleur, qu'il fasse comme celui que nous imitons et celui qui vit en nous, Jésus-Christ, qui lui-même a utilisé toute sa force, toute sa sagesse, tout ce qu'il avait en lui pour le besoin des autres. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui, je l'espère, telle est ma prière, qu'aucun de ceux qui se disent disciples ou serviteurs de Jésus-Christ ne viennent devant l'auditoire, devant le peuple de Dieu et devant ceux qui aiment Dieu pour pouvoir indexer les autres, pour pouvoir insulter, mépriser et lapider. Que l'amour de Dieu soit en nous quelque chose de plus probant, de plus fort, de plus puissant, parce que sans l'amour, nous savons si quelqu'un est de Dieu ou s'il ne l'est pas. Que notre amour soit notre sujet
de perfectionnement. Aspirons à devenir parfaits dans l'amour. Alléluia. Le monde se perd et le monde se tue chaque jour dans l'endurcissement de cœur, dans la disqualification, dans la méchanceté, dans le mépris, dans l'accusation. Mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce ce que Jésus-Christ est venu nous apporter comme message? Non, nous faisons tout le contraire. Donc, je le dis et je le redis, la compétitivité n'est pas bonne pour personne. Elle est le contraire de l'amour de Dieu. Elle n'est pas bonne au travail. Elle n'est pas bonne dans nos familles. Elle n'est pas bonne dans la société. Et Dieu nous jugera parce que ce que nous semons, nous le récolterons aussi de façon certaine. Malachie 2, verset 10. Nous n'avons pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Pourquoi? Parce qu'au lieu de pouvoir aspirer à pouvoir être meilleur dans la bonté, dans la fidélité, dans la bienveillance, dans l'amour tout simplement, nous nous perdons dans les courants que ceux que sont le monde, qui nous mettent sous un joug de servitude, avec les dettes, toutes ces choses-là, les charges, et qui, au final, nous rendent égoïstes et intolérants envers autrui, envers nos prochains. Et c'est comme cela que Satan vient et a la place pour pouvoir agir au travers de nous. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide tous. Alléluia. Jean 13 au verset 34 dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. » Aujourd'hui, je peux déclarer, alléluia, je peux le déclarer encore, comme le déclare sa parole, pour toi, dans ta vie. Tu dois être le reflet de l'amour de Dieu. Nous devons être le reflet de l'amour de Dieu. Alléluia. Jean 13, 34 qui nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alléluia. Psaume 133, verset 1 qui dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Bien-aimé, quand tu vois des personnes qui sont contre l'unité, qui cherchent à pouvoir cibler une personne pour pouvoir l'indexer et t'entraîner à pouvoir critiquer, à pouvoir calomnier et te moquer, attention, le péché devient un esprit qui grandit en toi. Sors de ces choses, fuis ces choses, condamne-les au nom de Jésus. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alléluia. Ça signifie que chacun de nous, de façon individuelle et personnelle, nous devons des comptes à Dieu. Mais Dieu nous donne la grâce de pouvoir avoir une communion fraternelle, parce que là-haut dans le ciel, il n'existera pas, il n'y aura pas de communion fraternelle. Toute la gloire est à Dieu et sera à Dieu. Tout le monde a les yeux fixés sur le roi de gloire là-haut. Et ensemble, il nous donne l'opportunité et la grâce de pouvoir marcher main dans la main, de pouvoir rassembler et assembler tout ce qu'il a placé en tout un chacun pour que le feu de son amour, de sa grâce, de tout ce qu'il veut et de tout ce qu'il a pourvu puisse être le partage de tout un chacun. Comprenons que lorsque nos cœurs s'embrasent par l'amour en Jésus-Christ,
que l'action du Saint-Esprit s'amplifie, mais au-delà de ce que nous percevons et au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous pensons. Alléluia. 1 Corinthiens, Colossiens 3 au verset 11, qui nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais tout et tout en tous. Alléluia, je relis. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Alors, souvent nous disons dans les assemblées, nous sommes la famille en Christ. Même des fois dans nos familles, nous ne savons pas aimer. Et nous voulons imposer un orgueil, nous voulons que les gens ont une image de nous qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Certains veulent imposer l'image de l'autorité, certains veulent imposer l'image de la peur, de l'effroi. Et il y en a même qui attestent devant toi en te regardant, en te disant « je ne blague pas ». Mais est-ce l'image de Christ? Chacun veut s'approprier un titre, une étiquette, une influence ou une tendance parmi les hommes. Malheur à nous si nous ne changeons pas. Que Dieu nous aide. Que ce soit autorité pastorale, que ce soit ancien, nous nous devons tous l'amour, pour l'amour de Dieu. Nous nous devons tous la bienveillance, pour l'amour de Dieu. Nous nous devons tous, alléluia, de la révérence et de la bienveillance pour l'amour de Dieu. Notre force, elle est là. Notre force ne peut pas et n'est pas et ne doit pas être destructrice. Elle ne doit pas être disqualificatrice pour les autres. Nous avons en nous l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de renouvellement, l'esprit de miracle. Et les miracles résident, et le miracle réside dans l'amour. Matthieu 18, 19 à 20 nous dit, je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Dieu nous a appelés à pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors honte à toi aujourd'hui si toi tu veux que les hommes te voient d'une façon, mais la façon que tu veux que les hommes te voient ne sont pas les valeurs de Christ Jésus et ne sont pas les valeurs de Jésus. Alors, je t'invite, par la grâce qui m'a été accordée et par la grâce qui nous est accordée en tout un chacun de vivre et d'avoir entendu ce message, de pouvoir te repentir et de pouvoir demander le soutien, la grâce du Seigneur, qu'il puisse briser en toi l'orgueil, qu'il puisse briser en toi. Alléluia. Cet esprit de domination envers autrui, parce que Dieu ne t'appelle pas à dominer sur qui que ce soit, mais sur les esprits impurs. Que tu sois renouvelé dans l'intelligence de ton cœur et de tout l'esprit. Que toute la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Que nous soyons renouvelés, aujourd'hui à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. C'était votre bien-aimé, c'était votre frère Johan, votre serviteur. Soyez et restez bénis richement au nom puissant de Jésus. Shalom, à bientôt.